jamais ça vous intéresse, vous pouvez y passer. Alors, je vous présente juste celui-ci qui est le dernier livre de mon mari. Moi, je suis sa fan, sa meilleure brebis. Alors, c'est l'image de Dieu. Christian a écrit ce livre. Ça a pris plus de 7 ans d'écrire ce livre. Alors, c'est tellement important. Votre représentation de Dieu détermine tout. Et on a tous une image de Dieu, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien depuis longtemps. Et ça affecte notre façon de voir, bien sûr, et de vivre notre vie. Et si on veut apprendre à se connaître plus, on a besoin d'apprendre à connaître plus Dieu. Parce que comme ce qu'il a été prêché ce matin, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Eh bien, ce quelqu'un d'autre, il est comment exactement? Alors, on parle de Dieu, bien sûr. Alors, c'est vraiment enrichissant. Et puis, si vous voulez être béni, alors passez à la table. Pause publicitaire terminée. Voilà. Hello, OK. Peut-être pas mettre autant d'écho. J'entends ma voix très forte. Alors, on va attaquer. C'est bien, je suis la dernière à apporter la parole, donc j'ai pas de temps de limite. Hein, c'est ça? On va passer un bon 2 heures ensemble. J'ai plein de choses à vous dire. Non. Je vais respecter le temps, Raymond. Sinon, il y a une trappe là en dessous. Hein. Tu vas appuyer sur un bouton et je vais disparaître. Alors, la thématique d'aujourd'hui, libre en Christ. Et je crois que c'est plus qu'une thématique. À vrai dire, je pense que c'est une réalité spirituelle et c'est le but, la raison centrale pour laquelle Jésus est venu sur terre. C'était pour nous rendre libres. Libre de quoi? Bien sûr, premièrement, de l'emprise du péché, n'est-ce pas? Mais aussi, il est venu pour nous ramener à notre état initial. Parce que c'est ce qu'on a perdu à cause du péché, c'est-à-dire quoi? Il nous a ramenés, il est venu pour nous ramener en harmonie avec Dieu, pour qu'on puisse être à son image. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, vous savez, il a dit créons l'homme à notre image. Et c'est cette image, je crois, qu'on a perdue. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent justement de cette importance d'être libre, de libération. Je vous en nomme quelques-uns. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la... Yes. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement... Alors voilà, on peut sortir plein de versets comme ça, où on peut trouver, où on peut appuyer que cette idée de liberté est très importante. Mais il est venu accomplir aussi ce qu'il fallait, pas juste pour que je sois libérée de mes péchés, de tout ce qui pouvait me séparer de Dieu, mais pour vivre aussi en nous. Ça, c'est très important qu'on puisse s'en souvenir. Parce que c'est lorsque Christ vit en nous, c'est comme ça que l'on grandit dans la sanctification. C'est lui, à vrai dire, qui nous sanctifie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on vient à Christ par la foi. On croit qu'il pardonne nos péchés, mais en ce qui concerne notre sanctification, on prend les choses en main. Et on se dit, c'est à moi de me changer, c'est à moi de me sanctifier. Et non. Jésus, la croix est beaucoup plus que juste un ticket pour le ciel, pour assurer mon éternité et pour être sûr que mes péchés sont pardonnés. Mais aussi, c'est tout au long de mon vivant. C'est-à-dire, il est celui qui a mérité tout ce qu'il fallait à ma place. Nous, on est parfois dans une espèce de mentalité où on cherche à mériter, hein, à prouver que. Et Jésus, au contraire, c'est celui qui a tout mérité à la croix pour nous. Et c'est une des choses, ça c'est une des choses qui nous fait grandir dans cette liberté, d'être libre, de ce joug, d'essayer de se changer, mais de mettre notre foi et de croire que c'est lui qui nous change au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, qu'on met notre confiance en lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de ça que je vais vous parler. Là, je suis en train de dévier mes notes. Justine, garde le fil sur tes notes. Mais je me suis arrêtée et me posé la question lorsque Raymond m'a invitée. Elle m'a dit, oui, le thème, ça va être libre en Christ. Et je me suis mis à prier. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que j'apporte? Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est, mais pourquoi est-ce que je t'ai libéré? Je dis, c'est vrai, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est libre? Pourquoi est-ce qu'on est libéré? Et à vrai dire, ce qui est venu à mon esprit, c'est celle-ci. Bien sûr, le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. Il veut aussi, bien sûr, ma sécurité éternelle. Il veut mon bien-être, bien sûr, mais il y a beaucoup plus que ça. À vrai dire,
Nous avons été libérés pour libérer. Tu as été libéré pour libérer. Depuis le début des temps, le moyen que Dieu utilise pour venir en aide aux hommes, il utilise des hommes. Il passe au travers des hommes. On le voit que des hommes ont été des canaux. Un homme, une femme peut être un canal au travers lequel Dieu va passer pour pouvoir encourager, aider, ramener, fortifier. Et on le voit dans la Bible, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit avec Noé qui a été le plan de sauvetage que Dieu a utilisé pour perpétuer la continuité de la race humaine et de la protection aussi des animaux. Dieu a utilisé un homme, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. On le voit avec Moïse, Dieu va utiliser ce plan pour justement sauver, protéger son peuple au travers Moïse, pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Il va utiliser Esther qui elle aussi va protéger l'anéantissement de son peuple. Son peuple aurait pu être complètement anéanti. Donc Dieu travaille et passe au travers des hommes et des femmes. Et c'est la même chose, il n'y a pas un autre modus operandi aujourd'hui. Et on le voit dans le Nouveau Testament, et je veux regarder dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, 18-19, voici ce qui est écrit, et c'est probablement, c'est un verset, si ça fait longtemps que vous êtes chrétienne, vous connaissez ce verset. Voici ce qui est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous allez me dire, oui, mais Justine, ça, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, et c'était pour la venue de Jésus, et c'est pour Jésus, tout simplement, point final. C'est Jésus qui s'est élevé dans une synagogue, et voilà, qui a lu ça, et c'était pour lui. Pas que. Moi, je vais vous inviter, vous allez voir en apprenant, en m'écoutant, que j'aime bien me poser des questions, j'aime bien faire des déductions. Et j'aimerais vous inviter à avoir une logique spirituelle et d'avoir quelques déductions systématiques. C'est-à-dire que si on prend pour cash ce que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsqu'il a dit « il m'a oint », en quelque part, Christ vit en nous maintenant, et nous sommes oints comme lui. Il est le oint au travers nous qui veut agir. Et lorsqu'on s'y arrête, des captifs, il y en avait dans ce temps-là, mais y a-t-il pas encore des captifs aujourd'hui en 2025? Y a-t-il pas encore des cœurs brisés aujourd'hui en 2025? Et si Jésus, de son vivant, à vrai dire, il a envoyé ses propres disciples pour annoncer la bonne nouvelle, afin que ces gens soient guéris et libérés, ben, peut-être que nous aussi, c'est encore son plan de faire exactement la même chose. Parce que, à vrai dire, à ce que je sache, lorsque juste avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a mandaté à ses disciples? Partez, allez partout, faites des disciples les nations. Alors, le plan n'a pas changé. Et si je fais une autre déduction, combien d'entre vous, vous êtes chrétiennes ici dans ce lieu? Alors, si on est chrétienne, en quelque part, on est disciple. Donc, c'est aussi notre appel. Donc, oui, Dieu nous a libérés de nos péchés. Oui, Dieu, bien sûr, il nous aime, mais il ne nous a pas seulement, sauvés pour qu'on ait une petite vie tranquille, une petite vie bien douillette, hein, qu'on soit très bien dans nos baskets, comme je dis souvent, mais il est venu nous sauver parce qu'il veut prendre soin des autres au travers nous. Il veut se manifester au travers nous. Il veut parler aux autres au travers nous. Il veut qu'on soit ce canal. Alors oui, c'est vrai, il a rétabli ce contact direct que nous avons avec Dieu, que nous avions perdu à cause du péché qui nous séparait. Et c'est écrit dans la Bible. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et vous allez dire, bien sûr, voilà, Justine, tu dis dans nos besoins. C'est pour nous. Mais moi, je veux vous annoncer que le Seigneur veut vous faire grandir, veut vous emmener dans une maturité spirituelle. Et ce qu'il veut faire, c'est faire grandir la nature de Christ en vous. Et la nature de Christ, eh bien, c'est de penser au bien des autres.
c'est de vivre pour les autres. Il n'y a pas de personne plus heureuse lorsque, bien sûr, de façon bien équilibrée et avec un ordre divin dans sa vie, lorsque on vit pour le bien des autres. Et vous voyez, maintenant, on est appelé à s'approcher du trône de Dieu, bien sûr pour nos besoins, mais aussi pour le besoin des autres, pour que Dieu vienne au secours du besoin des autres. Vous savez, il y a une loi spirituelle qui existe que moi j'ai découvert dans ma vie et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Et puis, il y a cette loi spirituelle que j'ai découvert, c'est que lorsque je prends soin des autres, je me retourne et je vois que Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de mes besoins. C'est extraordinaire. Et j'espère que ce message va vraiment vous inviter à rentrer dans ce style de vie. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un moyen qui nous a été donné de la part de Dieu pour que des vies changent. Et j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur un type de personne bien précis aujourd'hui. Parce que je crois que dans notre entourage, nous avons tous ce type de personnes. Et je veux parler concernant les rétrogrades. Les gens qu'on connaît qui ont quitté Dieu, qui ont abandonné, qui, voilà, on a peut-être un fils, une fille, un époux, un ami, une collègue, quelqu'un en quelque part qu'on sait qui était avant dans la foi et maintenant la personne n'est juste plus là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à ce moyen puissant que Dieu nous a donné pour pouvoir justement, puisqu'on est libéré, que d'autres soient libérés et reviennent à lui. Amen. Et Jésus va être notre exemple par excellence. C'est un exemple de Jésus que nous allons regarder. Vous savez, pour obtenir des résultats spirituels, il faut prendre des moyens spirituels. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On veut tellement que telle personne revienne à Christ. On prend des moyens bien charnels. On essaie de les raisonner. On fait tellement de trucs. Et finalement, on les éloigne plus qu'on les attire. Mais Dieu a pourvu ce qu'il faut. Et vous savez, qu'est-ce qu'il faut exactement? Ce n'est pas compliqué. Il faut la prière de la foi. La prière de la foi. Et on va regarder ensemble. Comme je disais, on a tous une personne qu'on sait, pas juste qui est venue à l'église, qui a fréquenté un petit peu l'église, mais qui a vraiment connu Dieu, qui vraiment même a vécu des expériences, qui a même peut-être servi Dieu, et puis moi je viens pour vous encourager à ne pas vous décourager. Je viens vous encourager cet après-midi pour vous encourager, vous dire de ne pas vous décourager, mais qu'il y a vraiment de l'espoir parce que je l'ai vécu dans ma propre famille. Et je veux qu'on regarde un modèle vraiment extraordinaire ensemble. On va regarder à Jésus parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus fut tenté en toutes choses. Et il sait ce que c'est. Il a vécu ces moments que je dirais qui semblent d'impossibilité face à la volonté des hommes parfois à le suivre. Aussi, il a été ce modèle qu'on peut justement suivre et copier parce que il a fait face à plusieurs scénarios d'incrédulité. Et on va regarder ensemble, on est appelé à marcher sur ce chemin, et on va regarder un moment de la vie de Jésus. Dans Luc 22, je vais vous le lire, et vous allez probablement dire, « Ah oui, je sais c'est quel moment dans sa vie. » Je vais juste vous lire le texte, je vous laisse un peu vous l'imaginer. Alors Jésus, bien sûr, il est avec ses disciples, et voici ce qu'il va dire à un de ses disciples. Il va dire, « Simon, Simon, hein, Pierre, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Pierre, il est zélé ici. Il aime Jésus et il a de très bonnes intentions et je suis certaine qu'il le disait de tout son cœur. Mais il ne sait pas encore combien peut-être que le zèle humain sans Dieu n'arrive à rien. Hein? Et là, il va y avoir cet échange qui prend place. On se retrouve au dernier
repas, au dernier moment, où tous les disciples sont ensemble avec Jésus. C'est un moment qui était assez intense entre eux. Et Jésus, voilà, il parle de celui qui va le trahir. En plus, il s'abaisse comme un serviteur, il se met à leur laver les pieds. Ils sont un peu bouleversés et il y a cette discussion qui s'engage, voilà, avec Pierre. Et vous savez quoi? Jésus aimait beaucoup Pierre avant sa chute. Jésus va l'aimer continuellement pendant sa chute. Et il l'aimera aussi après sa chute. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Il l'aimait tellement qu'il l'avait même averti, Pierre. Il l'avait averti à l'avance. Et il lui avait même donné un moyen pour ne pas chuter dans le jardin de Gethsémani. Parce qu'il a dit à ses disciples, « Levez-vous, priez afin de ne pas tomber en tentation. » Tu veux savoir quel est le moyen pour ne pas tomber en tentation? Pierre prie. Mais, bon, c'est pas ce que Pierre a fait, il s'est endormi, n'est-ce pas? Mais regardez bien, comme je disais, Jésus est ce modèle par excellence. Et dans sa prière, pour celui qui s'éloigne de lui, on va regarder ensemble qu'est-ce qui prend place, à vrai dire. Jésus nous montre qu'est-ce qu'il faut prier lorsqu'on a un bien-aimé qui s'éloigne de lui. Regardez avec moi, il y a une pépite d'or juste incroyable. Quand j'ai lu ça, c'est un moment que j'ai vécu avec Dieu qui est devenu vivant. La parole de Dieu est devenue vivante. Et voici ce que Jésus va dire. Jésus va dire à Pierre, « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer, et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Premièrement, il commence et lui dit quelque chose de très rassurant. « Mais moi, j'ai prié pour toi. » Dis à la personne à ta droite ou à ta gauche, « J'ai prié. » Hein, j'ai prié. Voilà, vous êtes très tranquille, très docile. Jésus a dit, « Mais moi, j'ai prié. » Comme je vous disais, Christ veut prier au travers nous. Je vous invite à avoir des moments de prière. Parfois, lorsqu'on prie pour les gens, on sait déjà tout ce qui doit changer dans ces gens. On sait déjà tout ce qu'on veut que Dieu fasse. Mais et si on s'arrêtait et on se mettait à dire, « Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je devrais prier. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? » Vous allez être surprise parce que Dieu va vous diriger, il va vous mettre des choses à cœur. Dieu sait exactement dans quel ordre travailler et les gens. Et vous savez, la prière, c'est extraordinaire parce que c'est un lieu où on peut cuisiner les gens et où Dieu agit puissamment. Mais regardez ici, voilà, Jésus veut prier au travers de nous et la prière, c'est le moyen puissant qu'il a utilisé de son vivant alors qu'il était homme et qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que pensez-y, il est mort à la croix pour toi et moi. Il a déclaré à la croix, tout est accompli. Pourtant, il y a un ministère qu'il exerce encore aujourd'hui, malgré ce grand accomplissement, c'est l'intercession, c'est la prière. La Bible dit qu'il intercède en notre faveur nuit et jour. Alors, il y a une grande puissance à partir de la prière qui est juste insoupçonnée, qui souvent nous est cachée. Et c'est Andrew Murray, un homme que j'aime bien des années 1830, un homme de réveil, qui a écrit ceci sur la prière. Il a écrit « C'est un grand mystère, cette relation qui existe entre la prière et la souveraineté de Dieu. Dieu, en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, lui a conféré une position unique pour collaborer avec lui dans le salut du monde. » Incroyable. Dieu a choisi de se limiter à nos prières pour intervenir. Je répète, cette phrase-là devrait vous faire prier plus et devrait vous donner envie de prier. Dieu a choisi de se limiter à nos prières pour intervenir. Ça veut dire que plus on va prier, plus Dieu va intervenir. C'est pour ça qu'il y a tellement un combat pour pas qu'on prie. Et là, je ne parle pas que de prier pour prier religieusement, comme si c'est une activité pour se calmer la conscience. Je parle d'une prière qui est vraiment où je déverse mon cœur, où je m'attends à Dieu, où je prie avec foi. C'est tout autre chose. La preuve biblique de ce que je vous dis, Jésus va dire ceci, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. » Avez-vous remarqué? Jésus n'a pas dit « Tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. » Ça commence sur la terre. Et toi, tu es sur la terre. Et moi, je suis dans les cieux. Et il y a quelque chose, il y a une symbiose, il y a quelque chose qui peut prendre place, mais il faut juste que tu te mettes à prier. Et après, il dira « Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. »
Je vous dis encore, si deux d'entre vous, et c'est dans la continuité du texte, vous vous accordez sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père céleste, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je suis au milieu d'eux, pas juste pour leur faire du bien, pour leur donner des petits frissons, pour répondre, pour prier au travers eux. C'est ça ici, l'idée centrale de ce texte. Alors, on va retourner à ce que Jésus a dit à Pierre, parce qu'il y a quelque chose de très, très intéressant pour nous ici. Premièrement, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Jésus n'a jamais cherché à convaincre Pierre du contraire. Il n'a jamais dit « Ah oui, tu dis que tu vas mourir pour moi, tu vas aller en prison pour moi, ouais, ouais. » Il n'a pas cherché à le moraliser, ni à le sermonner. Il ne l'a même pas empêché de prier. Et quand vous regardez bien, il n'a pas non plus prié pour pas que Pierre ne pêche point. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour ta foi. Pierre allait mentir. Vous lirez lorsqu'il le renie. Et de mentir, ce n'est pas une petite chose. Nous, aujourd'hui, il paraît, selon certaines statistiques, que la plupart des Français vont mentir 6 fois par jour. Ah ouais? Donc, des petits mensonges, hein, du style, je suis pris dans les bouchons, ça c'est la classique sur Paris, alors que, voilà, ou, ah oui, le RER était en retard, le métro est annulé, il y a tous des petits mensonges. Mais il faut faire attention aux mensonges, parce que les mensonges, quand même, nous ouvrent aux ténèbres. Ce n'est pas une petite chose, parce que c'est par le mensonge que le péché est entré dans le monde. Et Jésus a dit, Satan, il a donné sa description. Comment est Satan? Satan est le père du mensonge. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a dû prendre place d'assez pesant et lourd sur Pierre, mais il a menti et il s'est ouvert aux ténèbres. Il a vécu, ça a été difficile vraiment pour lui. Mais Jésus l'a averti à l'avance, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il a prié quoi au juste? Il a prié pour que sa foi ne vienne pas à le manquer. Est-ce que ça serait possible de ne pas prendre de photos, juste parce que ça me déconcentre? Oui, merci. Peut-être après. Désolée. Et juste pour que sa foi ne vienne pas à lui manquer. Et Jésus, à vrai dire, ici, il va à l'essentiel. Il va à ce qui est de plus important à prier. C'est-à-dire, il cible la foi. Parce que c'est ce qu'il faut prier pour les âmes. Parce que c'est par la foi que tout vient. C'est par la foi que tout prend place. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et Pierre, même plus tard, va le dire, ça. Parce que Pierre va écrire un épître qui va être, selon les théologiens, l'épître de l'encouragement. Et il va écrire dans cette épître, il va écrire ceci, « La foi est plus précieuse que l'or pour Dieu. » Alors, je pense que c'est parce qu'en quelque part, il l'a vécu, il a su c'était quoi ne plus avoir de foi, de manquer de foi, de s'éloigner et d'avoir de la foi. Et la foi, elle est cruciale parce que c'est le seul moyen, c'est la seule chose que Dieu recherche, à vrai dire. C'est la seule chose à laquelle Dieu regarde. Dieu regarde et dit, si je peux juste avoir un homme qui croit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour plaire à Dieu, il fallait lui obéir. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Si seulement mon peuple peut m'obéir, je le chérirai comme un trésor. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et maintenant que Jésus vient, Jésus est celui qui a ouvert la loi de la foi et dit, maintenant, crois. Si tu crois, hein? Bon, regardez tous les échanges que Jésus va avoir avec les gens, il va toujours parler de la foi et c'est la même chose aujourd'hui. Et la foi, elle est très importante parce que c'est cette espèce d'organe vital. Azadé, tu es médecin. Tu es d'accord avec moi? Tu as quelqu'un, un patient qui a des poumons impeccables, qui a des nouveaux reins, tout est très bien. Mais si le cœur ne fonctionne pas, on a un problème parce que tous les autres organes ne pourront pas fonctionner, n'est-ce pas? Et la foi, c'est ça. La foi chez le chrétien, c'est ce qui est le plus important. C'est son organe vital. Et regardez juste quelques exemples pour être sauvé. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Hein, c'est pas essayer de te changer, d'être meilleur, puis voilà, quand tu seras bien remis. Non, c'est croire au Seigneur Jésus. La foi, c'est même la vie, parce que c'est écrit, le juste vivra par la foi. Comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu?
C'est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu regarde à la foi. Tu peux aller à l'église de midi à 14 heures, faire 25 prières, jeûner et tout, mais si tu ne crois pas en quelque part, ça ne plaît pas à Dieu. La foi fortifie, c'est dit dans la Bible que Abraham fut fortifié par sa foi. C'est par la foi qu'on est répondu aussi. C'est écrit, celui qui s'approche de Dieu, et ça, à chaque fois je le dis, les gens se disent, bien oui, c'est vrai, doit croire. C'est pas écrit, celui qui s'approche de Dieu doit prier très longtemps et très fort, et faire des nuits de prière et avoir au moins 6 versets à l'appui pour vraiment appuyer sa prière. Non, juste, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, elle est très, très importante. C'est même par la foi aussi qu'on est guéri. Et je peux continuer et en sortir des versets. On peut être là jusqu'à ce soir. Mais je vais vous épargner. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que lorsque Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour ta foi », il est allé à l'essentiel. Et nous, souvent, on perd, je sais de quoi je parle, on perd notre temps avec les choses visibles qui sont dans la vie des gens qui ont laissé Dieu, qui ont rétrogradé, qui sont éloignés de Dieu, qui sont partis. On se dit, oh, comme là ici, Jésus aurait pu dire, oh, je te prie au Père que Pierre ne me renie pas, je prie qu'il ne pêche pas, je prie que... Et nous, parfois, on est comme ça. On voit peut-être un fils qui est là, qui est pris dans des choses, peut-être avec la drogue. Ça, je sais, je l'ai vécu parce qu'on n'a pas un fils, mais on a adopté un fils et qui avait voilà, plein de choses dans sa vie. Et on peut focaliser, ou que ce soit pour un époux, un mari ou pour quelqu'un qu'on connaît, et on focalise sur la chose. Mais le plus important, c'est sa foi. Le plus important, c'est sa foi. Jésus n'a pas prié, il n'a pas que prié avec foi pour la foi de Pierre, mais aussi il a proclamé la volonté de Dieu sur la vie de Pierre par la foi. Parce qu'il va dire à Pierre, « Et toi, le jour où tu seras revenu à moi. » Il va dire à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour ta foi. Et le jour où tu seras revenu à moi. » Et vous savez, nous prions pour la foi et comme le maître, on a besoin aussi d'avoir un langage de foi. Et ce premier langage de foi doit commencer en nous premièrement, avant même de parler à ces personnes-là. Parce que souvent, notre foi à nous est tellement importante. Et tu sais quoi? Et ça, je l'ai expérimenté et je l'ai fait. Oui, c'est vrai, tu t'es éloigné de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as chuté. Mais tu sais quoi, mon ami? C'est pas fini. Tu sais quoi? Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Parce que tu étais à lui avant. Parce que ses plans n'ont pas changé. Parce que son amour engagé envers toi vient et se renouvelle à tous les matins. C'est ça qui est la vérité. Avez-vous remarqué que Jésus, le produit de la foi, doit être qu'il revienne à Jésus et non qu'il revienne à nous ou qu'il revienne à l'Église ou qu'il revienne... Nous, des fois, on a bien des plans. Le plus important, Jésus a dit, le jour où tu reviendras à moi. Il n'a pas dit le jour où tu reviendras aux disciples, ou le jour où tu reviendras à la synagogue, ou le jour où tu reviendras au temple. Non, le jour où tu reviendras à moi. Parce qu'on sait très bien que s'ils reviennent à Jésus, ils reviendront à l'Église automatiquement par la suite. Ils vont accomplir la volonté de Dieu, bien sûr. Ils vont se donner pour Dieu. Et c'est tellement, tellement important parce que parfois, on se perd dans nos prières et on perd même du temps. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On se met à prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Et on sort de notre lieu de prière plus découragé qu'encouragé. Parce qu'on a tellement regardé à la montagne, à la personne, aux impossibilités, on a tellement fait la nomenclature de tout ce qui ne fonctionne pas, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à la chose la plus importante qui est la foi. Jésus est l'auteur de la foi, c'est lui qui l'initie, et c'est de le voir comme ça. Et regardez par la suite, parce que ce que je trouve beau, c'est que Jésus ne va pas se limiter à « tu vas revenir à moi ». Jésus va aller même plus loin, Jésus est déjà dans son futur. Et Jésus lui dit, mais tu vas à ton tour fortifier tes frères. Fortifie tes frères, il y a l'appel. Jésus ne termine pas là, il dit, tu vas revenir à moi et tout ça, ça va concourir au bien. Ah oui?
ton péché, c'est comme si Jésus est en train de dire, ton péché qui t'aura affaibli sera utilisé pour fortifier tes frères. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est Augustin qui a dit ceci un jour, Dieu ne permettrait jamais le mal s'il ne pouvait pas en tirer du bien. Seul Dieu peut permettre le mal, que le mal arrive, même si ce n'est pas lui qui est l'initiateur du mal, parce qu'il sait comment en faire sortir du bien. Et là, ici, c'est un encouragement extraordinaire pour nous. Parce que c'est une parole d'encouragement et c'est, comment je dirais, c'est lourd ce que Jésus a fait. Moi, je ne sais pas si c'est une expression que les jeunes utilisent beaucoup sur Paris, mais ouais, c'est du lourd, wesh, c'est incroyable, ma soeur. Mais c'est vrai, c'est du lourd ce que Jésus a fait à ce moment-là. Parce que Pierre, on se dit, mais comment est-ce que tu as pu aller jusqu'à ce point, à mentir, à renier, à dire tu ne le connais pas, à tout ça après, pas juste tout ce que tu as entendu Jésus dire ou Jésus faire dans des foules, mais tout ce que tu as vécu avec lui. Parce qu'il y avait un historique entre Pierre et Jésus. Parce que Pierre a été appelé à suivre Jésus parce que Jésus avait embarqué dans sa barque. Il n'avait même pas été invité. Et il a produit cette pêche miraculeuse qui l'a, oui, surpris, mais je crois aussi qu'il a même béni financièrement parce qu'il y avait probablement des comptes à payer, hein, n'est-ce pas? Pierre a vu de la guérison dans sa propre famille. Sa belle-mère, même si peut-être qu'il ne voulait pas qu'elle soit guérie, a été guérie. Voilà. Jésus aussi a même fait défier les lois de la nature à Pierre en marchant sur les eaux. C'est pas n'importe quoi. Jésus a permis à Pierre de le voir dans sa gloire. Lorsqu'ils étaient au mont de Transfiguration, à voir Élie, Moïse, il l'a fait entrer dans son intimité. C'est incroyable. Tu te dis, mais c'est sûr, cette personne-là, jamais qu'elle ne pourra quitter le Seigneur. Jamais qu'elle va le renier. Jamais qu'elle va chuter. Jamais qu'elle va rétrograder. Merci. Ça, c'est les effets spéciaux de la prédication. En plus de ça, il a aussi vu sa puissance jusque quelques heures avant sa mort. Dans le jardin de Gethsémani, il est écrit qu'une cohorte entière est venue chercher Jésus. Nous, on s'imagine toujours que ces 3 soldats là, avec une épée là, qui est venue avec les 2 Sanhédrins derrière. Donc, si on fait les calculs et on retourne à l'époque, une cohorte avait 600 hommes. Et lorsque Jésus s'est approché parce qu'il cherchait, c'était qui Jésus? Jésus a juste dit, c'est moi. Si on croit vraiment à la Bible, ça dit qu'ils sont tous tombés. La puissance qui est sortie de Jésus juste en disant, c'est moi. Pierre a été témoin de ça. Il a tellement été témoin que dans un élan, il a pris son épée, il a coupé une oreille, et là, jusqu'à la dernière minute, il a été témoin de la bonté de Dieu, de Jésus, qui a réparé son erreur, qui a pris l'oreille et qui l'a recollée, qui l'a remis aux soldats. Donc, Pierre, vous êtes d'accord avec moi? Il a du vécu, le monsieur. Hein? Il y a un CV, voilà, incroyable avec Jésus. Ouais. Mais Jésus n'a pas cherché à le convaincre. Il aurait pu. Parfois, on aurait envie de supprimer notre chrétien ou notre enfant dit, mais je t'ai élevé dans les voies de Dieu, tu as été à l'école du dimanche, tu as entendu les super prédications, tu te souviens pas qu'on a prié ensemble une fois, puis Jésus t'a protégé à l'école et tous ces trucs. Et Jésus n'a pas fait ça avec Pierre, malgré que Pierre avait eu en plus de très grandes révélations, parce que même à un moment donné, Jésus s'est tourné vers lui, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous, on pense que c'est sur la personne de Pierre. Non, c'était sur ce qui lui avait été révélé. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Voilà. Et Jésus s'est dit, ok, c'est là-dessus. C'est sur cette pierre-là. Sur cette, t'as été révélé de qui je suis. Et là-dessus, je vais pouvoir bâtir mon église. Donc, Jésus aurait pu chercher vraiment à le secouer, mais il ne l'a pas fait. Et Jésus savait que Pierre devait passer par là. Et Jésus sait ce qui se passe dans un cœur qui s'éloigne de lui et ce qui se passe aussi dans le cœur des autres qui sont autour, de la famille, des gens, des amis qui sont autour et qui voient cette personne s'éloigner de lui et qui ne le suivent plus.
Mais il y a cette promesse infaillible qui est dans la parole de Dieu que nous pouvons prendre pour du cash, comme je dis bien souvent. C'est celle-ci. Et peut-être on peut la personnaliser. C'est écrit « Nous savons du reste ». Alors là, c'est un fait. C'est pas « j'espère que », je pense bien. Ce serait donc utile que, peut-être que, non, nous savons du reste. C'est une certitude lorsque Paul écrit aux Romains. Nous savons du reste, Raymond, tu sais du reste, que toute chose concourt au bien. C'est-à-dire, toute chose travaille ensemble. Toute chose s'harmonise ensemble pour ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout va concourir au bien. Maintenant, le tout inclut tout. Hein? Donc, ce n'est pas que les victoires et les bonnes phases et les bonnes choses, mais ça inclut aussi les conflits, les péchés, les échecs, les injustices, les tentations. Dieu est capable de prendre tout ça et d'en faire sortir du bien. Et Pierre ici est la preuve de ce principe. C'est-à-dire que son péché d'avoir menti, d'avoir renié Jésus, de s'être découragé a été bénéfique, à vrai dire. Parce que c'est ce qui l'a façonné pour fortifier ses frères, pour les encourager. Parce que la première chose que Pierre, souvent, lisez l'épître de Pierre, je crois que c'est le premier épître, c'est vraiment l'épître de l'encouragement. Et vous savez, Pierre avait goûté, il a goûté à ceci, que le péché rend la vie ennuyeuse pour le chrétien. C'est amen. Hein? C'est triste que le péché se trouve chez le chrétien, mais c'est bien qu'il soit un fardeau, ce fameux péché. C'est pour cela que même Paul a déclaré « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Hein? Jésus savait que la corruption du péché de Pierre le rendrait plus reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Hein, quand on pense qu'on est parfait, qu'on n'a aucun problème, que tout est bon, que c'est dur de comprendre la grandeur de la croix. Mais lorsqu'on se sait pécheur, c'est comme un peu un malade qui sent sa maladie et qui accueille un médecin. Eh bien, on accueille Jésus comme le bon médecin du cœur qui vient nous guérir, nous libérer. Jésus savait que la chute de Pierre l'a amené à s'abaisser et à empêcher de devenir orgueilleux à nouveau. Parce que son problème à Pierre, c'était beaucoup l'orgueil. Alors, mieux vaut le péché qui humilie que le devoir qui me rend orgueilleux. Ça ne donne pas une porte non plus pour dire je vais aller pécher, n'est-ce pas? Jésus savait que son péché, sa chute, lui donnerait de la compassion pour les autres croyants avec leur lutte. Voilà. Jésus savait toutes choses. Et moi, je suis là pour vous essayer de vous donner un autre regard sur ces personnes peut-être vers lesquelles vous êtes peut-être découragés concernant leur foi. Vous savez, Jésus, après la résurrection, s'est manifesté 3 fois à Pierre. C'est comme s'il faisait 3 rendez-vous pour les 3 fois où Pierre l'a renié. J'ai trouvé ça trop beau. Il n'y a jamais rien pour rien. Et même Jésus a eu cet échange, cette conversation avec Pierre où il lui a demandé 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » C'est comme si pour à chaque fois, allez, on recommence à nouveau ensemble. Et je peux m'imaginer Pierre des années plus tard, alors qu'il a marché peut-être toute une journée, qui est fatigué, qui arrive en quelque part et qu'il y a une sœur qui dit « Oh, faut que tu viennes voir. Tu sais, ça a été tellement difficile. On a eu un peu de la persécution. Mon mari s'est découragé. Il est reparti. Il a tout. Il a jeté l'éponge. » Et je peux m'imaginer Pierre aller le voir et lui dire « Oh là là, laisse-moi te raconter. Non, mais je te comprends. Je sais, je suis passée par là. J'ai déjà été découragée, moi aussi. J'ai fait pire que toi. Je l'ai renié et tout. Et c'était terrible. Mais tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité, je l'ai revu. J'étais retournée à mes bateaux. J'étais retournée à mon business. Je me suis dit, c'est bon, l'appel est fini. C'est pas pour moi. Voilà, je ne le suis plus vraiment. Oui, de loin un peu. Je crois en lui, mais en même temps, je me sens pas assez fort. Mais il est là. Il était là. J'étais dans ce bateau avec tous les disciples. On était retournés à la pêche. Et de loin, on a vu quelqu'un, il s'est approché de nous, il s'est informé si on avait, pareil comme la première fois, comme si, qu'est-ce que vous avez pris les gars, vous avez réussi à pêcher, à voir un peu, voilà, quelques poissons, et puis on lui a répondu, ben non, on est bredouilles, on n'a rien eu de la nuit, et il a dit la même chose, ben, mettez vos filets de l'autre côté,
Et on a vécu encore une pêche miraculeuse, pareil comme la première fois lorsqu'il m'a appelé. C'est comme s'il n'avait jamais oublié la fois qu'il m'a appelé. Et c'était un appel à nouveau. Et c'est là qu'il m'a dit, toi, suis-moi. Il ne m'avait pas oublié. Il a choisi cette façon-là de me rappeler, de me ramener. Et je peux te comprendre. Et je peux m'imaginer Pierre en train d'encourager parfois de synagogue en synagogue ou juste de un à un ou dans les maisons. On ne peut pas mesurer l'ampleur de la prière de foi que Jésus a fait et sa confiance dans le Père. Et c'est ça aussi. Moi, je mets toujours du mascara et je pleure. Il ne faut pas que je pleure. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment poigné au cœur quand j'ai lu et quand que Dieu a mis toute cette histoire dans mon cœur. C'était face à une personne et ça m'a tellement amené de l'espoir. Merci, Azadé. Ouais. Et ça m'a tellement amené de l'espoir. Parce que, franchement, Jésus sait comment s'adresser aux gens. Il sait comment se manifester. Il sait quoi faire pour que la personne revienne et le suive. Puis Pierre, après, non seulement l'a suivi, mais Pierre est même mort pour Jésus. Hein? Donc, quel témoignage de grâce, d'amour, de pardon, de réconciliation. Et j'aimerais juste terminer avec ce dernier moment que Pierre a eu, lorsque Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et à vrai dire, Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? En anglais, c'est Do you love me more than these? Et à vrai dire, on ne savait pas vraiment à quoi il pointait. Est-ce qu'il pointait aux disciples? Est-ce que tu m'aimes plus que les disciples? Toutes tes potes, là, tes amis qui sont là. Est-ce que tu m'aimes plus que peut-être la barque qui représente ton travail, ta sécurité, tes finances, tout ce que toi tu peux gérer? Ou est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Il y avait des poissons aussi qui étaient là. Il avait produit une pêche miraculeuse. Est-ce que tu m'aimes plus que les miracles que je peux faire? C'est toute une question entre cet amour. Dieu, son amour, c'est un amour engagé envers nous. Et il veut aussi nous rendre, par sa nature vivant nous engagés envers lui. Il sait que nous pouvons faillir, mais il faut laisser son œuvre, lui, faire les choses en nous. Et j'aime bien parce que Jésus aimait Pierre avant sa chute parce qu'il s'est manifesté à lui. Jésus l'aimait continuellement pendant sa chute parce qu'il est mort pour lui. Et Jésus l'aima autant après sa chute parce qu'il l'appela à nouveau à le suivre. Il s'est tourné vers lui, il lui a dit, mais toi, suis-moi. Je n'ai pas oublié mon invitation la première fois. Tu as encore un appel sur ta vie. Amen. Et j'aimerais terminer tout simplement avec un témoignage d'encouragement en ce qui concerne la prière, surtout pour nos enfants, nos proches, les gens qu'on connaît qui nous sont éloignés. Et la personne, à vrai dire, est ici dans ce lieu, c'est Raymonde. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire sur moi, Justine? Mais avant, je vais parler d'une certaine guerre, parce qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et étant donné qu'on est français de chez français, bien terre à terre, il y a des pays dans lesquels, pour eux, c'est plus facile de comprendre, de dire, OK, oui, c'est vrai que quand je prie, il y a quelque chose spirituellement qui prend place et Dieu est en train d'agir. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, à Londres, il y a eu beaucoup de bombardements, et surtout sur un bâtiment. Churchill avait fait construire plusieurs des bunkers pour le protéger, bien sûr, et les Allemands ont été mis au courant d'un bâtiment en particulier qui s'appelait le bâtiment Faraday. Et le bâtiment Faraday était l'endroit, le centre névralgique de toute la communication pour les stratégies de guerre de Churchill. Et ils se sont dit, OK, si on peut juste frapper ce bâtiment-là, ben c'est bien, une bonne partie de la guerre va être gagnée, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a plus de communication avec toutes les troupes extérieures, eh ben c'est bon, ils ne pourront pas aller plus loin ou aussi rapidement. Alors, les Allemands ont bombardé, et vous savez combien de bombes ils ont bombardé cette nuit-là sur ce bâtiment? Alors, selon le reportage que j'ai écouté, je l'ai même réécouté 2-3 fois, j'ai fait rewind, j'ai dit, est-ce que j'ai bien entendu?
25 000 bombes sur un bâtiment. 25 000 bombes, je me suis dit, waouh! Et j'ai pas pu m'empêcher, en voyant ce reportage de la BBC, de le transposer à un monde spirituel. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on prie, il y a des bombardements parfois. L'ennemi, comment il veut nous décourager. T'es pas assez digne. Non, mais toi-même, tu as des batailles. Mais qui te prends-tu pour venir puis demander à Dieu? Et pourquoi est-ce qu'il te répondrait à toi? Et t'as pas remarqué, plus tu pries pour cette personne, plus elle devient de pire en pire. Plus tu pries pour cette personne, moins tu as de nouvelles. Hein? Êtes-vous déjà passé par là? Bien sûr, en tous les cas, moi, oui. Et il y a ce bombardement qui prend place, bien sûr, qui n'est pas physique, qui est spirituel, pour décourager notre âme. C'est pour ça que la foi est très, très, très importante. Et j'aimerais terminer avec un autre bombardement qui a pris place, qui est celui de Raymonde. Alors, Raymonde aussi, elle a eu un fils qui est parti en Angleterre, si je ne me trompe pas. Hein? Et André a vécu une période dans sa vie où le blanc était noir, le noir était blanc, à gauche c'était à droite c'est à gauche. Il ne savait plus trop qui il était et tout ça. Et il s'est vraiment éloigné de Dieu concernant son identité, plein de choses. Et voilà, et Raymonde, pourtant une bonne famille, qui aime le Seigneur, qui va à l'église, le frère et la sœur, voilà, ils servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec... Et là, sûrement, tu as dû te poser des questions comme toutes les mères se posent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais Raymonde a décidé de plier le genou et elle a décidé de prier. Et la famille, bien sûr, priait aussi. Mais j'avais cette image de Raymonde parce que André, on a eu André qui a vécu avec nous pendant 4 ans. Alors Raymonde, lorsqu'on est arrivé en France, nous, notre famille, elle nous a accueillis pendant 3 semaines chez elle, avec nos 2 filles. Et du coup, on a fait un échange et moi, pendant 4 ans, j'ai pris son fils. André est allé étudier à l'école biblique et après, il devait faire un stage dans une église, donc il est venu vivre à la maison. Et je me souviens, il y a des soirs où on partageait, on parlait autour du feu et tout. Et à un moment donné, il me dit, il y a des fois, Justine, je te jure. Il dit, je me disais ça c'est ma mère qui doit être en train de prier pour moi. Il dit, parce que j'étais à Londres et il dit, à un certain moment donné, je décide de sortir en boîte de nuit avec plein de mecs et tout, nanana. Il dit, il faut que tu dises, je suis grand, j'ai le droit d'être là, je suis légal, j'ai mes papiers. Et on arrive et toutes mes amies, hop, ils rentrent dans la boîte de nuit. Il dit, là, on était pour faire de tout et n'importe quoi, voilà. Et il dit, quand j'arrive à moi, le videur de boîte de nuit qui se tient là à la porte, là, qui a des muscles par-dessus des muscles, bien avec tatoués et tout, il regarde André et il dit, André, toi, tu peux pas rentrer. Et André, il dit, non, il dit, pourquoi je peux rentrer? J'ai l'âge, 2, j'ai mon visa, 3, toutes mes amies sont là, je peux rentrer. Et je sais quand même qu'André, c'est pas un batailleur, mais il s'est dit, non, toi, tu peux pas rentrer, toi, tu rentres pas. Et André, il dit, il y a quelque chose qui m'a juste saisi, je suis retournée chez moi. Et en marchant, je me suis dit, ça doit être ma mère qui prie pour moi. Amen. Mais ce qui m'a touchée, et qu'il ne faut pas que je pleure, Seigneur, ce qui m'a touchée, c'est que quand il m'a raconté ça, je me suis dit, il y a peut-être des moments où Raymonde, elle était dans son salon à genoux, sur son canapé, elle ne savait pas ce qui se passait, elle n'avait pas de nouvelles d'André. Parce que des fois, on prie, on se dit, oui, mais ça donne quoi au juste? Il faut croire, la foi, c'est de croire que même si on n'a pas le retour, même si on n'a pas la nouvelle, Dieu est en train d'agir. Dieu a dit, tu me pries, j'agis. C'est ça. Et c'est plus tard, en allant le visiter, que tu as remarqué des choses qui t'ont encouragé et tout. Mais c'est vrai que sur le moment, des fois, ça peut prendre des semaines, des mois. Des fois, pour certains, c'est des années. Mais nous, on est juste appelés à persévérer. Et on est appelés à combattre le bon combat de la foi.